Nous allons passer en revue les blocs de chaque catégorie. Chaque couleur de bloc correspond à une catégorie. Tout d'abord, la catégorie mouvement, les blocs bleus. On y trouve les blocs qui permettent de modifier la position du lutin. Les possibilités sont nombreuses. Le faire avancer, le faire tourner, ou même le faire glisser vers une position précise de l'écran. On peut même modifier les coordonnées. La catégorie apparence me permet de changer le costume, de cacher mon lutin, de le faire réapparaître, mais aussi de faire parler les lutins en affichant de courts messages à l'écran. La partie son, en violet, me permet de faire des sons ou de jouer de la musique. Voyons maintenant la catégorie stylo. Ces blocs-ci permettent de paramétrer les tracés obtenus en déplaçant un lutin. Stylo en position d'écriture me permet virtuellement d'abaisser un stylo et d'effectuer un tracé. Le bloc effacer tout va me permettre d'effacer les constructions. La partie données va me permettre de créer des variables, mais aussi des listes. La partie événements, ces blocs permettent de lancer les instructions de différentes façons. Le bloc principal étant bien entendu quand le drapeau vert est cliqué. D'autres options s'offrent à nous quand le lutin est cliqué, par exemple. Dans la partie contrôle, les blocs sont orange. Tu retrouves les blocs pour créer des boucles et faire des tests. Il y a aussi le bloc attendre qui permet de faire patienter le lutin. La partie capteur concerne les interactions entre l'utilisateur, la scène et le programme. On peut ainsi poser une question et ensuite utiliser la réponse dans un programme. Ces blocs permettent aussi de déterminer si une touche est pressée. Étudions maintenant la catégorie verte, la partie opérateur. Cette partie contient les opérations mathématiques, l'addition, la multiplication. Ces blocs nous permettent de savoir, par exemple, si un nombre est plus petit qu'un autre, ou de vérifier un cas d'égalité. Il y a aussi les opérateurs logiques, le « et », le « ou » et la négation. Ces blocs sont très importants pour les tests, tels que le « si », alors. Enfin, une dernière partie nous permet de créer des sous-programmes. Nous allons en fait créer notre propre bloc. Remarque importante, si vous double-cliquez sur un bloc, quelle que soit sa catégorie, l'instruction s'exécute même si le bloc n'est pas dans votre programme.